Et c'est le retour de ma fourmi préférée. Pardonne-moi, Cassie. Hey, what's up Tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler de Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Donc Ant-Man et la Guêpe Quantumania, un film qui a été assez décevant pour beaucoup de personnes. Pour ma part, ça n'a pas été forcément le cas. Il y a quelques petites choses qui s'expliquent. Le film n'est pas non plus exceptionnel. Il y a quand même pas mal de changements qui font que c'est quand même assez intéressant sur la forme et sur la sorte par exemple. Mais on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, de quoi parle ce nouveau Ant-Man? Après les événements liés à l'affrontement avec Thanos, Hank Pym, Scott Lang et Hope Van Dyne sont devenus célèbres dans le monde entier après leur acte de bravoure. Ils continuent leur recherche sur le royaume quantique et ses mystères, tandis que Scott profite de sa notoriété en tant qu'Avenger pour devenir une star, tout en travaillant avec sa fille Cassie, mais c'est sans compter sur un accident survenu dans le laboratoire d'Hank Pym causé par Cassie pour les envoyer dans tout le monde quantique. Ils vont aussi devoir faire face à l'un des plus dangereux individus du multivers, Kang le Conquérant, ainsi qu'à MODOK. Donc voilà pour ce qui était de la synopsis. Vous le savez très bien, je ne suis pas un grand expert dans ce domaine. D'ailleurs, il y a très peu de vidéos sur Marvel sur ma chaîne YouTube. Il faudrait que je me lance un petit peu plus, mais en tant qu'amateur, voilà. Ne prenez pas au fait que je suis un expert dans ce domaine parce que voilà, il faut vraiment être super calé. Je parle avec des mots simples, avec des mots voilà, que je comprends et que vous pouvez comprendre même en tant que novice par rapport à ça. Je lis très peu de comics, enfin j'en lis certains que je kiffe énormément parce que j'aime beaucoup lire tout ce qui est comics. Hein. Vous avez pu voir sur mes différentes vidéos où je vous fais des comptes rendus de livres. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de livres concernant du comics, mais c'est vrai que je lis plus du Spider-Man, du Hulk et tout. Et c'est vrai que pour tout ce qui est dans Ant-Man, c'est vraiment à chaque fois des vieux bouquins qui étaient sortis vraiment à l'époque. Il y a très peu de bouquins récents par rapport au personnage, mais c'est un personnage que j'affectionne énormément. Donc nous voilà par rapport à cette question, pourquoi j'aime Ant-Man? Ant-Man est voilà, un personnage que j'aime beaucoup. Déjà j'ai vu les deux premiers je crois en janvier, donc un mois avant sa sortie, donc voilà, c'est vraiment tout frais par rapport à ça. Et le fait que Scott Lang, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que déjà, voilà, il est vraiment intelligent, il est malin. Il y a beaucoup aussi dans le film, beaucoup de choses qui sont quand même assez drôles. Voilà, on retrouve un petit peu un style de Deadpool par rapport au fait que le film ne se prend pas du tout au sérieux. Voilà, c'est un homme-fourmi qui est quand même pas forcément anodin. Bon, ok, on a Spider-Man qui est lui aussi, mais bon, tu vois, c'est un petit peu plus badass. Mais là, c'est une fourmi. Mais bon, on sait que les fourmis sont quand même plutôt intelligentes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé par rapport à ça, c'est le fait que de pouvoir rétrécir les choses, les agrandir, le fait aussi que son costume est vraiment plutôt badass. D'ailleurs, j'ai acheté la petite pop de Ant-Man qui était sortie justement à l'occasion pour le film et je la trouve vraiment plutôt stylée. Donc voilà, vraiment mon amour pour le film Ant-Man, enfin surtout pour le personnage, est vraiment assez conséquente et c'est voilà pour ça que ça fait l'un des points positifs concernant celui-ci. Je sais que le film n'a pas forcément été apprécié par beaucoup de personnes. Je pense que c'était au niveau des enjeux, mais on en reparlera par la suite. Mais moi déjà, pour vous donner mon avis en bref sur le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé le film quand même plutôt intéressant. C'est pas non plus un excellent film, mais voilà, on change vraiment d'une toute autre ambiance en se retrouvant cette fois-ci dans un monde quantique plutôt joli. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts sur ce monde quantique, mais on reviendra par la suite parce que vraiment le monde quantique, on va en parler un petit peu plus en détail. Mais voilà, il y a de l'action, on reste avec le côté humour, on se retrouve avec une équipe, voilà, avec Scott Lang, sa fille qui prend beaucoup d'importance dans le film, donc ça c'est plutôt intéressant. Et on voit aussi l'amour entre les deux, le duo est vraiment parfait. On explore vraiment des choses qui n'étaient pas forcément explorées au début et je trouve que pour ma part, on commence avec un film avec surtout un tout début de phase 5 du MCU. Alors c'est vrai que par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit ouais, c'est le début du MCU en tant que phase 5, il faudrait qu'il y ait quelque chose d'assez conséquent, d'assez grand. Et c'est vrai que là, l'intégration de Kang dans le film était vraiment intéressante. Peut-être c'était pas la plus intéressante parce que le fait qu'on ait peu d'éléments concernant son histoire,
Voilà, on sait un peu comment il est arrivé. D'ailleurs, l'acteur qui joue Kang, Jonathan Major, est vraiment incroyable dans le film. C'est un personnage, un acteur qui est vraiment incroyable et franchement, ça se ressent à travers celui-ci. Et on nous explique un petit peu son histoire, mais je trouve que c'était pas assez raconté. Après, je sais très bien, c'est un film Ant-Man, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas sur du Kang tout simplement, mais c'est un personnage qu'on va voir évoluer au fur et à mesure des autres films et justement dans le Avenger qui doit sortir, il me semble, en 2025 si je ne me trompe pas. Mais en soi, de très bonnes scènes d'action, voilà, peut-être un scénario peut-être très simpliste parce que vraiment on n'utilise pas non plus énormément de choix de difficultés dans le film. On va dire que c'est assez linéaire par rapport à ça. Mais on va dire que c'est un bon film popcorn, ça reste sur un personnage que je kiffe énormément, donc pour ma part, voilà, je vais rien dire par rapport à ça. J'ai passé un excellent moment devant ces 2 heures de film, ainsi en voyant les 2 scènes post-génériques qui étaient dedans. Bon, on en reviendra à la fin parce que ça sera une petite partie un peu plus spoiler. Donc voilà, par rapport à mon avis, bref, le scénario, comme je vous ai dit, voilà, c'est simpliste. On n'utilise pas forcément des choses difficiles, donc par rapport à ça, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Mais en soi, on va dire que ça se coordonne assez bien dans le fond. Voilà, on utilise vraiment tous les personnages. Après, sur certains points, je trouvais qu'on passait trop vite à différentes scènes. Et c'est-à-dire qu'on essayait en même temps de nous raconter l'histoire, mais dans un deuxième temps, on nous parlait de chaque personnage. Donc, c'est-à-dire de MODOK, qu'on a parlé un tout petit peu, de Kang, où aussi on a parlé un petit peu, du fait aussi, cette fois-ci, du personnage de, alors, attendez que je cherche son nom, de Janet. Janet qui, elle aussi, a un passé un petit peu secret par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on essaie de décortiquer un petit peu tous les personnages tout en nous racontant l'histoire. Donc, c'est vrai que parfois, c'était assez compliqué à suivre. Mais en soi, c'était assez compréhensible. Après, ce que je reproche un petit peu par rapport à ça, c'est le fait que on a très peu de moments dans le monde normal et on arrive très vite dans le monde quantique. Et ça, je trouve ça assez dommage par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a utilisé vraiment que le monde quantique du début à la fin. Bon, je sais que c'était prévisible par rapport à ça. On savait très bien, au vu de la bande-annonce, qu'on allait avoir beaucoup de passages dans le monde quantique, mais c'était peut-être le seul reproche que j'aurais bien voulu avoir. Bon, ok, on nous a mis quand même une petite scène, voilà, de début où on a vraiment cet aspect dans le monde normal et après on arrive dans le monde quantique. Voilà, il fallait pas non plus que le film dure 3 heures par rapport à ça. Mais en soi, on va dire que c'était plutôt intéressant. Au niveau des scènes d'action, on n'en a pas eu énormément, enfin pas des scènes vraiment remarquables, mais la scène de fin est plutôt stylée franchement. Je crois qu'elle a duré à peu près une dizaine de minutes, voire quinzaine de minutes, qui était plutôt intéressante entre Kang et justement Scott. Et on a vu aussi cette fois-ci toute l'importance de Casey, qui est vraiment incroyable et on voit vraiment l'ambition de ce personnage de devenir quelqu'un d'autre. Voilà, on a eu une évolution plutôt intéressante. Voilà, Katherine Newton est vraiment excellente dans son rôle. On reviendra au niveau des personnages. Mais franchement, par rapport aux scènes d'action, il y avait beaucoup de choses. La scène finale était vraiment incroyable. Elle avait un petit aspect Star Wars, hein, bien évidemment, par rapport au monde quantique. On va en parler de cet aspect un petit peu Star Wars. Mais franchement, il y avait pas mal de choses concernant, voilà, une belle ambiance, vraiment très bourrin sur la fin. C'était pas non plus la plus excellente des scènes du MCU, mais franchement, elle était plutôt intéressante. Et justement, par rapport au monde quantique, voilà, on a vraiment cet aspect un petit peu Star Wars. Et le reproche que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est trop linéaire, c'est trop plat. Le monde est trop plat. Et il faudrait que le monde soit retravaillé parce qu'il y a beaucoup de choses à apporter dans ce monde quantique. Quand j'ai vu en fait la première fois le monde quantique, bon, on avait eu des petits spoils par rapport à ça, on avait vu un petit peu dans justement les bandes annonces comment c'était, mais ça manque de faune et de flore. Et ça, c'est assez dommage. Il n'y a pas de verdure, il n'y a que dalle. C'est plat, il manque beaucoup trop d'éléments pour en faire vraiment un véritable monde quantique. À part quand on arrive dans les styles de royaume, que ce soit la citadelle de Kang, ou alors tout simplement tous les petins villages où on les voit, c'est un petit peu plus travaillé. Mais dans le fond, le monde quantique est vraiment très plat, il n'y a rien à voir. T'as l'impression d'être dans un cube coloré, et il n'y a rien, c'est plat.
Et ça, c'est assez dommage par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être retravaillé. Voilà, d'avoir un monde un petit peu plus sympathique à voir, sachant que le royaume quantique, on y travaille quand même depuis un petit moment. Voilà, c'est la première apparition du monde quantique dans le MCU. Mais c'est vrai que par rapport à ça, il fallait qu'il y ait beaucoup plus de choses pour que ça soit un peu plus vivable dans le film. Et c'est vrai que voilà, on en parle quand même depuis Ant-Man le premier du monde quantique, hein, justement avec Janet qui est restée bloquée justement dans ce monde-là. Donc c'est vrai qu'on aurait pu voilà, l'exploiter d'une autre façon par rapport à ça. Bon. Enfin bref, parlons ensuite des personnages. Les personnages, voilà, on va commencer avec justement Catherine Newton, donc Cassie Lang, qui est un personnage que j'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est vraiment le personnage qui a la plus grande évolution en termes de personnages dans le MCU. Je ne dis pas que les autres n'ont pas évolué, mais c'est le personnage, on va dire, qui a le plus évolué, c'est-à-dire que voilà, maintenant elle a son costume, voilà, elle travaille avec son père, elle fait ses expériences, elle fait ci, elle fait ça. Vraiment, elle s'y intéresse énormément et on voit l'ambition de ce personnage de devenir quelqu'un de grand. Et franchement, dans le film, elle nous prouve vraiment ça. Et d'ailleurs aussi avec Scott Lang, on voit vraiment le duo parfait. Mais ça, on le savait déjà depuis le départ. Voilà, tout l'amour que Scott portait pour sa fille. Et c'est vrai que ça se ressent à nouveau dans celui-ci. Ensuite, Jonathan Major est vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment personnage incroyable, Kang le Conquérant. D'ailleurs, si comme moi, vous ne connaissez pas forcément les personnages et tout, et il y a ce livre. Ce livre est plutôt intéressant. En fait, vous avez vraiment tout sur les personnages du comics, donc ça c'est cool parce qu'on va dire que tous les personnages viennent des comics et on a vraiment toute leur apparition. Et justement, là-dessus, bon là je ne sais pas si vous voyez très bien parce que j'ai pas mis le focus, mais en soi, vous avez tous les personnages et toute leur biographie concernant justement là, par exemple avec Kang, sur tout ce qu'il est, dans quelle apparition il est devenu, sa taille, son poids, etc. Et vraiment, c'est plutôt intéressant d'en apprendre un peu plus sur les personnages. Et c'est vrai que du coup, je connais un petit peu plus sur son personnage, voilà, de où il vient, de qui il est. Et ça, c'est plutôt intéressant de savoir ce genre de choses. Et on sait voilà, que c'est un voyageur dans le temps qui fait pas mal de combinaisons par rapport au futur et qui est quand même un personnage très puissant et qui fait des doublements de lui-même, de Kang, et ça on l'a vu bien évidemment dans la scène post-générique qui était plutôt cool. Donc pareil par rapport à ce personnage, voilà, comme je vous ai dit, alors il n'a pas eu forcément un grand temps dans le film, on l'a vu très peu. Après aussi, ce que je reproche, c'est le fait que le personnage meurt entre guillemets, à la fin, voilà, contre un Ant-Man. Ant-Man n'est pas non plus le personnage le plus incroyable, on va dire, par rapport à ça. C'est mon personnage préféré, mais c'est pas non plus le plus badass, on va dire, alors que sachant que Kang est quand même un personnage qui doit être beaucoup charismatique par rapport à ça. Et c'est vrai que là, on retrouve un Kang complètement différent. Voilà, bon, on voit quand même sa puissance, on voit sa force. Voilà, le mec avec son doigt, il te déplace la terre. Et franchement, dans le film, on le voit très bien, on voit déjà sa puissance. Mais c'est un personnage qui va être aussi évolutif et on va le voir un peu comme Thanos au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va le retrouver au fur et à mesure des autres films. Donc là, je pense prochaine apparition, ça sera dans Kang Dynasty, dans Avengers, qui sera de plus en plus puissant, qui va évoluer un petit peu à la façon de Thanos. Thanos, au tout début, il n'était pas non plus hyper puissant. On nous raconte son histoire, ok, mais tant qu'il n'a pas son gant Infinity avec justement les pierres, il est que dalle. Et là, c'est pareil avec justement Kang. Kang va évoluer au sein du MCU et ça va être vraiment incroyable. Je pense qu'on va avoir un personnage ultra puissant et franchement Jonathan Major va faire un travail exceptionnel par rapport à ça et on voit déjà par rapport à la scène post-générique, mais je reviendrai par la suite, le travail qu'il a fait en incarnant énormément de personnages parce que voilà, c'est lui qui a prêté son visage à tous les autres Kang et franchement ça c'est plutôt bravo à lui et franchement rien à dire là-dessus. Ensuite, Paul Rudd, donc Scott Lang, voilà, pareil, un personnage toujours aussi drôle, toujours maladroit, voilà, vraiment un personnage que je kiffe énormément, qui est incroyable. Et comme je vous ai dit, avec le personnage de Cassie, c'était plutôt intéressant de les voir en duo. Mais voilà, avec son personnage, il est vraiment impressionnant et on voit qu'il a un rôle majeur à nouveau dans celui-ci, justement, d'ailleurs pour essayer de rentrer dans le cœur de Pym
pour récupérer, je sais plus c'est quoi qu'il fallait qu'il récupère, mais pour recréer je crois le portail pour qu'il puisse s'enfuir Kang, mais voilà, il fallait être de petite taille pour pouvoir y aller, et donc on voit justement encore l'ambition de Paul Rudd, Scott Lang dans celui-ci. Janet, bon, Janet, à part nous donner son histoire, raconter un peu sa vie, bon ok, c'est pas non plus le personnage le plus intéressant, mais au moins elle permet de connaître un petit peu plus par rapport à ça. Et bah Michael Douglas, du coup Henry Pym, c'est pareil, on va dire c'est des personnages secondaires qui sont quand même apportés dedans, mais c'est pas non plus ceux qui révolutionnent absolument tout dans le film. Franchement, dans le film, c'est plus voilà l'intégration de Cassie voilà en personnage adulte là-dedans, avec le duo du coup de Scott Lang qui sont beaucoup plus intéressants dans celui-ci. Franchement, après par la suite, bah, les autres personnages, voilà, on n'a pas revu Michael Pena, donc Luis, voilà, tous ces personnages, voilà, ils ont disparu. C'est peut-être dommage parce qu'on les a pas forcément revus dedans. Donc après, c'est normal. Voilà, là, on s'intéresse énormément au mode quantique. Donc par rapport à ça, on ne pouvait pas forcément aller beaucoup plus loin. Et dernier personnage que j'avais envie de parler, mais bon, c'est pas. Je pense que je vais rigoler hein, parce que franchement, ce personnage. Pour vous dire, dans la salle, tout le monde a rigolé. J'ai rigolé aussi. Tout le monde a rigolé. Franchement, c'est la gueule de MODOK. On va pas se le cacher. Franchement, il a une tête d'œuf. Il ressemble à rien. Déjà, MODOK, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Donc, MODOK, hein, on sait bien que c'est qu'un acronyme. Je crois que c'est Mental Organism of the Killing, un truc comme ça. Donc, organisme créé pour tuer. Et franchement, quand il a enlevé sa tête là, waouh, tout le monde a rigolé. Et même pas qu'une fois, c'est franchement à chaque fois qu'il y avait son apparition, tout le monde rigolait. Il servait à rien dans le film. Franchement, bon, on sait que c'était le personnage qui était dans Ant-Man 1, mais sincèrement, il ne sert absolument à rien, à part se faire dégommer la gueule, servir de soumis à Kang, il ne sert à rien dans le film. On l'a intégré juste comme ça, voilà, pour dire il y a MODOK, mais à part ça, et pour vous dire aussi, parce que j'ai encore l'affiche justement dans le livre avec MODOK, et je trouve même que dans le comics, il est largement mieux fait dans le film. Donc justement, voilà, ça va faire justement la transition par rapport à ça avec les effets spéciaux. Les effets spéciaux, ils sont bien faits, mais c'est pas non plus d'une excellence. Alors quand on a les plans larges, ça va, mais quand on a les plans près, c'est catastrophique. On voit le fond vert de fond en comble. On voyait le détourage flou des personnages et c'était assez dommage par rapport à ça parce que ça piquait les yeux, hein. À un certain moment ça piquait les yeux. Donc on sait très bien que Marvel voilà, fait beaucoup de films, de séries, donc justement cette année ils en ont fait que 2, je crois qu'il y aura que Secret Invasion et il me semble c'était Loki justement, Loki saison 2 qui d'ailleurs est teasé à la fin de Ant-Man. Mais par rapport à ça, le reste c'est moche. C'est moche. Le monde quantique est joli, mais comme je vous ai dit, comme il n'a pas d'aspect, il est plat et tout, il n'y a pas de relief. La citadelle est très jolie aussi, pareil, par rapport à ça. Mais on va dire qu'il y a certains moments, c'est vraiment catastrophique. Et vraiment en 2023, de faire des films comme ça alors qu'on t'a du budget et tu l'exploites pas, pareil. On va dire que c'est un petit peu comme Astérix. Astérix, je l'ai aimé, ouais. Mais on va dire que je ne sais pas forcément où est passée toute la thune qui a été utilisée pour le film. Bon, on va pas redébattre là-dessus. Mais voilà, ça fait à peu près la même chose avec ça. C'est que franchement, à certains moments, bah, c'était pas joli à voir. Voilà, juste ça. Au niveau des costumes, c'est quand même plutôt joli. Voilà, on a vraiment des costumes plutôt bons. À part, j'ai trouvé au niveau de Janet, à certains moments avec justement Michael Douglas, donc Henry Pym, c'était très moche. Surtout une scène je crois où ils sont en train de voler, vraiment ça faisait vraiment des costumes pas fous quoi, franchement par rapport à ça c'était pas intéressant. Et aussi qu'est-ce que je voulais dire au niveau de l'ambiance, voilà, c'était plutôt vraiment, on avait vraiment cet aspect franchement par rapport à ça, on se sentait dans le monde quantique, ça il n'y a rien à voir, surtout je l'ai vu en IMAX, donc vraiment on avait une sensation, une ambiance qui était plutôt atmosphérique, très très bonne. C'était plutôt cool par rapport à ça. Les décors, ça reste quand même plutôt cool, mais voilà, c'est pas non plus d'une excellence par rapport à ça, comme je vous ai dit. Et du coup, on va arriver au dernier petit truc avant de conclure avec tout ça, c'est est-ce que les enjeux étaient trop forts? Et justement, c'est ce qui a amené à la négativité du film pour certaines personnes.
Et ça, c'est ce qu'on va en parler tout de suite par rapport à ça. Donc comme vous le savez, justement les Américains ont vu déjà le film, ont trouvé ça catastrophique. La presse française a trouvé ça catastrophique. Le public français a trouvé ça catastrophique. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez trouvé ça catastrophique. À part certains youtubeurs où j'ai vu qui ont quand même plutôt défendu le film et qui est quand même, on va dire, c'est pas un film d'une excellence, ça c'est clair. Mais il a quand même une bonne ambition pour la suite du MCU de la phase 5 et ça promet. Mais je pense que vous vous attendez à tellement de choses qui ne se sont pas réalisées dans le film. Moi, c'est-à-dire, je suis parti dans l'ambition de me dire, bon, ok, tout le monde a dit qu'il était négatif. Bon, moi, je savais que Ant-Man est un personnage que je kiffe énormément. Je suis quand même une personne assez bon public par rapport à ça. Donc, c'est vrai que je me suis dit, je vais quand même essayer de partir tête baissée, voir le film, donner mon propre avis comme je fais d'habitude. Et comme je vous ai dit, je suis quand même bon public, donc j'ai toujours des points positifs à donner à un film. Et c'est vrai que le film est quand même plutôt défendable parce qu'il n'est pas non plus si mauvais que ça. Et en fait, vous vous attendez à beaucoup trop de choses. Le fait que Kang soit mis, ok, mais je pense que vous ne vous attendez pas à voir si peu de Kang. On ne le voit pas non plus énormément, on raconte peu son histoire, on sait peu de choses sur lui. Mais en soi, c'est pas un film sur Kang, comme je l'ai dit. C'est un film sur Ant-Man. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, le fait que ça soit le premier film de la phase 5. Vous vous attendez encore à nouveau à une claque monumentale par rapport à ça. C'est faux. Pas se dire que le premier film sera le meilleur. Et c'est souvent comme ça. On sait très bien que depuis le fait que justement Avengers Endgame est terminé, tout le monde déteste les films Marvel. Tous les films qui sont passés, surtout sur la phase 4, beaucoup les ont détestés. Je n'ai pas tout vu par rapport à la phase 4, j'ai pas vu Black Widow, enfin je sais, moi je suis vraiment en décalé par rapport à tous les films. C'est vrai que j'essaye de les remater petit à petit par rapport à ça. Mais voilà, je ne suis pas non plus un grand expert, mais on va dire que c'est quand même des enjeux qui ont été beaucoup trop forts. Donc il faut forcément aller voir le film sans avoir tous ces a priori, tous ces enjeux que tu avais en tête. Et voilà, voir le film, voilà, juste pour te dire, tu vas voir le film, tu te fais ton propre avis, tu oublies tout ce qu'il y a à côté et tu passeras peut-être, je dis bien peut-être, un bon moment devant celui-ci. Voilà, en tout cas, juste pour revenir à la fin avec les deux scènes post-génériques. Donc si vous n'avez pas vu, petit spoiler, n'oubliez pas. Première scène post-générique, on voit justement Kang, enfin les différents Kang, comme j'ai dit justement avec Jonathan Major qui joue extrêmement bien tous les Kang, donc le conseil des Kang qui réunit franchement tous les Kang qui ont été trouvés dans les mondes parallèles, qui ont été ramenés. Donc voilà, déjà ça promet le fait que il n'est pas tout seul, et il y a des Kang, il y en a beaucoup, hein. Franchement quand on a vu la scène post-générique et ils sont tous très fous dans leur tête et ça promet pour la suite. Deuxième suite, concernant une autre scène post-générique qui s'est déroulée vraiment tout à la fin, c'est le fait que là cette fois-ci on voit à nouveau un autre Kang. Alors je sais plus son nom, mais on se retrouve vraiment dans une époque un petit peu ancienne, médiévale, on va dire, un peu un spectacle de je sais plus quoi. Et cette fois-ci on voit Loki. Loki a l'air d'être très choqué. Justement, je suis en train de regarder la saison 1 de Loki parce que je ne l'ai absolument pas vue. Et je l'ai commencé justement par rapport à ça. Et voilà, comme je vous dis, j'essaye de récupérer tous ces trucs-là. Mais en soi, on voit justement Loki qui a l'air d'être assez surpris, assez flippé par rapport à ça. Il recule même un petit peu. Il est avec Mobius, je crois, qui s'appelle, l'inspecteur Mobius, qui est avec lui. Et il est assez choqué par rapport à ça. Donc voilà, ça promet pour la suite et on voit à la fin, comme à chaque fois, Kang reviendra. Enfin bref, c'était un film plutôt intéressant. J'ai passé un excellent moment devant celui-ci. C'est pas non plus une excellence, mais un bon film divertissant du MCU avec un personnage que j'adore. Si vous, comme moi, vous aimez ce genre de film du MCU sans prise de tête, avec une bonne ambiance, de bonnes scènes d'action, une belle introduction, un personnage charismatique avec Kang, etc. Franchement, allez le voir parce que vous allez passer un bon moment, je pense. Voilà, c'est mon propre avis. Je pense que vous passerez un excellent moment devant celui-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film, à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!